Dans cet épisode 111 de Gadero TV, nous visitons Plateau Wood, où du bois de classe 1 et 2, comme l'épicéa et le fraqué, sont transformés en bois extrêmement durable en utilisant uniquement de l'eau et de la chaleur. Nous allons aujourd'hui voir ensemble comment cela fonctionne. Il s'agit de la première étape, au cours de laquelle le bois brut est séché jusqu'à 15%. Comme indiqué, chez Plateau Wood, le bois est modifié par hydrothermie en 5 étapes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ici, dans cette autoclave, le bois est d'abord bouilli pour éliminer la moisissure et la résine. Ce processus permet d'utiliser par la suite des températures moins élevées, lors de l'étape de cuisson que nous verrons plus tard. Cela limite aussi les risques de fissure du bois pour le client final. La caractéristique unique de Plateau Wood est que la chaleur résiduelle de la centrale électrique voisine est ici utilisée, ce qui rend ce processus éco-responsable. Veuillez noter, le traitement en autoclave ici n'est pas comparable au traitement de l'imprégnation verte en autoclave. L'imprégnation verte est un processus complètement différent dans lequel des agents chimiques sont utilisés. Ici, sous pression de vapeur, seules l'eau et la chaleur sont utilisées. Le bois sort maintenant de cette autoclave et nous passons maintenant à l'étape 3. Nous sommes maintenant à l'étape 3 du processus, au cours de laquelle le bois est séché pour retrouver un taux d'humidité d'environ 8 à 9%, ce qui prend quelques jours. Nous nous dirigeons maintenant vers le processus d'inspection. En quoi consiste cette inspection? C'est ce que nous allons voir. Derrière moi, vous pouvez voir que le bois va maintenant dans le four de cuisson où les molécules de bois sont irréversiblement transformées. Le bois est en train d'être cuit, puis on lui ajoute 4 à 6% d'humidité supplémentaire, ce qui le rend plus facile à raboter. Nous avons maintenant terminé le processus de modification hydrothermique et nous trouvons ici dans l'usine de rabotage où il y a beaucoup de bruit. Le bois brut est raboté pour obtenir, comme par exemple ici, du fraqué en profil mi-bois. Mais il existe de nombreux profils possibles dans le processus de rabotage. Nous allons maintenant vous les montrer. Comme nous l'avons dit, il existe de nombreuses possibilités en termes de profils. J'ai entre les mains quelques profils populaires, comme par exemple un profil d'épicéa modifié par hydrothermie, raboté lisse sur tout le pourtour, très populaire pour le revêtement de façade ouverte. Pour quelqu'un qui veut quelque chose de spécial, il y a ces profils triple bloc, également appelés profils en faux clairvoie. Cet exemple est fabriqué en bois fraqué thermiquement modifié. Les lames de bardage dites channel siding, pour une utilisation verticale, sont également très populaires. Il existe bien d'autres possibilités, comme les lames de bardage en rhombus, qui sont losanges, ou en mi-bois ou en Z. Pour résumer les avantages de la modification hydrothermique du bois. Tout d'abord, il s'agit d'un processus très respectueux de l'environnement. Le traitement est fait au niveau local en Europe. De plus, le bois ainsi traité travaille très peu. La dilatation et la contractation des fibres du bois sont tout simplement minimes, ce qui constitue un grand avantage, notamment lors du montage de bois sur la façade. Le bois est également léger et très durable, ayant même les propriétés du bois dur. Le prix est beaucoup plus intéressant que par exemple le bois de cèdre rouge. Si vous voulez voir comment utiliser du bois thermomodifié dans la pratique, alors regardez l'épisode 108 de Gadero TV, dans lequel nous fixons le laïus thermomodifié à l'aide d'un pistolet à clous. À bientôt!